Les citoyens vont-ils réussir à relancer la réforme de l'allocation adulte handicapé? Voté à l'Assemblée l'année dernière, le texte est parti au Sénat, mais le dossier est en train de traîner. C'est pour ça qu'une pétition à plus de 100 000 signatures a été lancée pour relancer cette réforme. Beaucoup disent qu'elle est nécessaire, car aujourd'hui l'allocation dépend des revenus du conjoint et elle n'est plus versée. Il arrive qu'elle ne soit plus versée quand le conjoint dépasse un certain seuil de revenus. C'est ce qui est arrivé à Véronique, que Martin Cadoré a rencontré. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans rien. C'est le choix de la rédaction ce matin sur RMC. Une question anodine. Il y a 5 ans, une assistante sociale demande sa situation familiale à Véronique. Elle est en concubinage, une réponse lourde de conséquences. Je n'étais pas du tout au courant qu'on allait m'enlever mon allocation adulte handicapé. Ils tiennent compte des ressources du conjoint. S'il dépasse le plafond, on supprime carrément la hache. Personne ne m'a averti. Sans ressources, Véronique doit se tourner en permanence vers son conjoint. J'ai l'impression d'être placée comme sur tutelle ou curatelle. Il faut que je demande tout pour toutes dépenses. Mais vivre avec un seul salaire, mais c'est impossible. Excédée, elle lance une pétition sur le site du Sénat avec succès. Je suis très fière et contente d'avoir dépassé les 100 000 signatures parce que pour moi c'était improbable. Une colère personnelle qui va peut-être faire bouger les choses. Carole Salaire de l'APF France Handicap. Grâce à cette pétition, le Sénat était un peu dans l'obligation de se ressaisir du sujet et donc ça lui donne une nouvelle actualité politique. Le rapporteur de la proposition de loi sur le sujet, c'est le sénateur LR Philippe Mouillet. Il faut répondre d'abord à cette question, c'est est-ce que cette allocation est un minimum social, comme beaucoup d'aides sociales qui existent en France? En échange de quoi il y a une logique de considérer l'ensemble des revenus du foyer, ou inversement, est-ce que c'est une allocation qui est liée à la compensation d'un handicap? Et dans ce cas-là, on est plutôt dans une démarche individuelle, et donc on ne doit pas tenir compte de l'ensemble des revenus. Une individualisation de l'allocation handicapée à laquelle la secrétaire d'État aux personnes handicapées n'est pas favorable.